La plus grande tristesse dans la vie d'Omar Sy a été le décès de son père, Demba Sy, en 2017, combiné aux pressions psychologiques liées aux préjugés raciaux tout au long de sa carrière. Demba, un ouvrier d'usine sénégalais, est celui qui a inculqué à Omar un esprit d'optimisme et de croyance dans la valeur du travail honnête. Il racontait souvent à Omar des histoires sur son Sénégal natal, nourrissant en lui une fierté de ses origines. Lorsque Demba est décédé d'un accident vasculaire cérébral, Omar avait le sentiment d'avoir perdu une partie de ses fondations. Dans une interview accordée au Figaro, Omar a partagé que dans les jours qui ont suivi les funérailles, il s'est souvent assis seul dans son appartement de Los Angeles, regardant de vieilles photos de son père et ressentant un vide indescriptible. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'il a dû continuer à travailler, faisant des allers-retours entre les États-Unis et la France pour filmer Lupin, malgré son cœur brisé. Il disait un jour qu'il y avait des nuits où toute la famille dormait. Il pleurait en silence, pensant au moment où son père lui tenait la main à trappe, lui apprenant à affronter le monde. La pression des préjugés raciaux est une autre tristesse qu'Omar doit endurer. En tant qu'homme noir dans l'industrie du divertissement française, où la diversité reste limitée, Omar a souvent été confronté à des commentaires discriminatoires, depuis ses débuts à Radio Nova jusqu'à son ascension vers la célébrité internationale. Dans une interview accordée au Guardian, il a déclaré que certains réalisateurs l'avaient refusé parce qu'il ne correspondait pas à l'image du rôle principal, ou parce que le public français n'était pas prêt pour un acteur noir. Ces mots, bien que peu fréquents, ont laissé des cicatrices émotionnelles. Il a partagé un jour qu'il y avait eu des moments où, en lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux après le succès d'Intouchable, il avait l'impression d'être exposé au monde, et cela le faisait pleurer en silence, se demandant s'il appartenait vraiment à cette industrie. Malgré son apparence optimiste, ces pressions l'ont laissé aux prises en silence, avec des sentiments de solitude et de doute de soi. La carrière d'Omar Sy est un voyage de plus de 2 décennies, au cours duquel il a connu de grands succès, mais a également connu son lot d'échecs et de défis. Il a commencé sa carrière à la fin des années 1990, en travaillant à Radio Nova comme présentateur humoristique avec son ami proche Fred Testo. Le duo crée ensuite le Visiophone, une courte émission de comédie sur Canal+, et développe à partir de 2005 service après-vente des émissions SAV, une série comique populaire mettant en scène des personnages comme Doudou et François le Français. SAV est devenu un phénomène culturel attirant l'attention du public et des cinéastes sur Omar. Le grand succès arrive en 2011, quand Omar joue Driss dans Intouchable, une comédie dramatique d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Le film, sur l'amitié entre un homme noir pauvre et un millionnaire paralysé, a attiré plus de 19 millions de spectateurs en France et 51 millions dans le monde, devenant l'un des films français les plus réussis de tous les temps. Ce rôle vaut à Omar le César 2012 du meilleur acteur, devançant Jean Dujardin pour The Artist, et le Globe de Cristal la même année. Intouchable a également ouvert les portes d'Hollywood à Omar, lui permettant de décrocher des rôles dans X-Men, Days of Future Past 2014, Jurassic World 2015 et Inferno 2016, aux côtés de Tom Hanks. Omar a continué à briller dans des films français tels que Samba 12-14, Chocolat 12-16 et Demain tout commence 12-16. En 2021, il décroche le rôle principal dans Lupin, une série Netflix, incarnant Hassan Diop, un gentleman cambrioleur inspiré du personnage d'Arsène Lupin. Lupin est devenu un phénomène mondial, avec 76 millions de vues au cours de ses 28 premiers jours, et a valu à Omar une nomination aux International Emmy Awards. Il a également fondé la société de production Carousel Studio, qui participe à la production de Lupin et de projets tels que Father and Soldier 2022, démontrant ainsi son désir de raconter des histoires sur la diversité et l'histoire. Cependant, la carrière d'Omar n'a pas toujours été de tout repos.
Un échec notable a été celui du film Burnout, 1017, dans lequel il jouait le rôle principal, qui a reçu des critiques mitigées et n'a pas atteint les recettes escomptées. Omar a confié un jour à Télérama que l'échec du film lui donnait l'impression d'être rejeté, et il y avait des nuits où il était assis seul dans son bureau, relisant le scénario et se demandant s'il n'allait pas dans la mauvaise direction. Un autre défi a été sa transition vers des rôles à Hollywood. Malgré les succès commerciaux de X-Men et Jurassic World, Omar était souvent limité à des rôles secondaires, lui donnant le sentiment que son plein potentiel n'était pas exploité. Il a dit un jour qu'après une journée de tournage d'Inferno, il était rentré à son hôtel et avait fondu en larmes parce qu'il avait l'impression d'être juste un acteur noir remplissant un quota de diversité. Les efforts d'Omar pour maintenir sa carrière ont été un voyage plein de larmes. Durant ses premières années, il a travaillé sans relâche à Radio Nova, écrivant des scénarios comiques le soir après de longues journées. Alors qu'il préparait Intouchable, il a passé des mois à faire des recherches sur le personnage, à apprendre à transmettre de l'humour et de la profondeur émotionnelle, même si la pression de jouer dans un grand film l'empêchait de dormir la nuit. Lors du tournage de Lupin, il a dû travailler 14 heures par jour, jouant et supervisant la production en même temps, se sentant parfois épuisé, mais essayant toujours parce qu'il voulait raconter une histoire qui représentait des gens comme lui. Après la mort de son père en 2017, il a continué le tournage de Yao 2019, même si chaque fois qu'il entrait sur le plateau, il devait réprimer sa douleur. Il a partagé une fois qu'avant une scène émouvante à Yao, il avait dû s'asseoir seul dans la voiture, laissant ses larmes couler en silence parce que son père lui manquait, avant de se lever et de continuer à travailler avec son sourire familier. La fin de vie d'Omar fut triste lorsqu'il dut quitter temporairement sa famille pour poursuivre une carrière à Hollywood de 2014 à 2016. Après le succès d'Intouchable, Omar déménagea à Los Angeles avec sa femme Hélène et ses enfants pour participer à X-Men, Days of Future Past, Jurassic World et Inferno. Cependant, vivre loin de chez lui et faire face à une culture étrange le faisait se sentir seul et perdu. Dans une interview accordée à Paris Match, il a raconté qu'il y avait des nuits où, après que ses enfants soient allés dormir, il restait assis seul dans son appartement de Los Angeles, regardant cette ville étrange et ayant l'impression de se perdre. Alors que ses enfants, notamment Aladji et Tidiane, s'adaptaient à leur nouvel environnement et étaient confrontés à des questions sur leur origine ethnique à l'école, Omar se sentait coupable d'avoir entraîné toute la famille dans son voyage risqué. Bien qu'il soit revenu en France en 2016, le souvenir de ces années reste une cicatrice, un rappel du prix de la célébrité et de l'ambition. L'amour et le mariage d'Omar Sy sont une histoire douce mais difficile. Il a épousé Hélène Sy, militante sociale et productrice, le 5 juillet 2007, après s'être rencontrés en 1998 par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils ont 5 enfants, Aladji, Tidiane, Célie, Saba et Amani Nour. Hélène a été le rock d'Omar, depuis ses débuts d'acteur inconnu jusqu'à son ascension vers la célébrité internationale. Dans une interview avec elle, Omar a un jour qualifié Hélène de « l'autre moitié de mon cœur », qui l'a aidé à garder les pieds sur terre pendant les moments difficiles, en particulier lorsqu'il était confronté aux préjugés raciaux et à la pression d'Hollywood. Il y a des moments où Omar rentre chez lui après une longue journée de tournage, Hélène s'assoit avec lui, écoute ses inquiétudes et lui rappelle la valeur de la famille. Cependant, leur mariage n'a pas été sans chagrin. L'un des plus grands défis a été le déménagement de la famille à Los Angeles de 2014 à 2016. Hélène, habituée à la vie en France, a dû abandonner son travail à l'association Sésame pour soutenir Omar, ce qui l'a parfois laissé désorienté. Omar a admis un jour qu'il y avait des moments où, de retour à la maison, il voyait la fatigue dans les yeux de sa femme et se sentait coupable d'avoir mis sa famille dans une situation aussi difficile. Une autre tristesse était quand Omar devait souvent s'absenter de chez lui pour le tournage.
en particulier pendant le tournage de Lupin. Il a dit un jour qu'il y avait des jours où il appelait ses enfants par vidéo et les voyait grandir sans lui à ses côtés. Il pleurait de culpabilité. Cependant, l'amour et la compréhension d'Hélène les ont aidés à surmonter toutes les difficultés. Et Omar lui a toujours été reconnaissant d'être la lumière qui éclairait sa vie. Un secret qu'Omar Sy a gardé caché pendant des années est sa lutte silencieuse contre l'anxiété sociale, en particulier pendant les premières années de sa carrière et lors de sa transition vers Hollywood. En tant que personne qui apparaît toujours avec un sourire éclatant et de la confiance, Omar laisse rarement le public voir ses moments de faiblesse. Cependant, dans une interview avec Variety en 2023, il a révélé qu'il y avait des moments, notamment lorsqu'il travaillait à Radio Nova et pendant le tournage de X-Men, où il se sentait sous pression par l'attente d'être toujours joyeux et sociable. Il avait souvent du mal à dormir avant les gros tournages, craignant de faire des erreurs ou de ne pas être accepté à cause de la couleur de sa peau. Il a gardé cela secret, même pour Hélène,